Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie pour votre étude. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Aujourd'hui, une étude composée par Herbstman, publiée en 1927. Le trait est au blanc et votre mission, c'est de réussir à sauver la partie, c'est-à-dire à faire match nul. Nous vous invitons à mettre en pause la vidéo et à chercher par vous-même. Ensuite, Romu va vous dévoiler cette spectaculaire solution. Alors effectivement, il faut essayer de sauver notre peau dans cette position, malgré l'avantage d'une qualité, l'avantage matériel d'une qualité, tout simplement en raison du pion en B2 qui est extrêmement fort. Il est à une case de faire promotion, donc c'est la menace directe d'ailleurs. Et le fou C3 le soutient relativement bien, et donc les blancs doivent gérer absolument ce problème immédiat. Alors pour cela, on a une tour quand même. On s'aperçoit que la tour, malheureusement, ne peut pas se placer derrière ce pion en B2, puisque justement le fou C3 veille au grain et donc surveille cette case. On note également que le roi en G5 est très loin, donc il ne va pas vraiment nous aider pour arrêter ce pion. On a également un pion en A7. Alors, bien sûr, pour l'instant, il est en prise, mais il faut pas le négliger, puisque justement, il force le roi noir à rester à proximité de ce pion pour éviter qu'il fasse une dame. Donc, ça permet au blanc de cantonner le roi dans le coin, et ça, c'est plutôt intéressant. Et il y a le pion en H7, qui est, pour l'instant, qui ne joue pas un rôle incroyable, mais quand même, un petit mot est quand même nécessaire à dire sur lui, puisque c'est un pion H, et on s'aperçoit que si la tour blanche venait à se sacrifier contre le dangereux pion B, le pion B2, les noirs se retrouveraient avec un fou de case noire et le pion en H7, et par chance, ou en tout cas par talent peut-être, le fou serait donc de la mauvaise couleur, puisque la case de promotion du pion H serait une case blanche et les noirs resteraient avec le fou de case noire. Donc ça peut être un motif d'espoir pour les blancs, c'est donc d'avoir le plan de sacrifier la tour contre le pion B et ensuite de laisser le roi dans le coin en H1 et d'attendre sagement et de faire nul. Donc voilà une des idées basiques de défense des blancs. Alors pour l'instant, il faut déjà s'attacher à contenir le pion B. Donc là, il n'y a qu'un coup, c'est pas très dur pour empêcher B1, pardon, c'est tour G1 qui empêche la promotion. Ouais. Et là, automatiquement, on se dit que les noirs, de toute façon, doivent tout miser sur ce pion passé. Et pour eux, la seule solution, puisqu'ils ne peuvent pas contrôler B1, ils ne peuvent pas attaquer la tour, ils peuvent essayer d'intercepter son action. Et c'est comme ça qu'on trouve le coup fou D2, qui bien sûr fait échec. On profite du fait que le roi soit sur case noire, et qui va nous permettre ensuite de mettre le fou en bouclier en quelque sorte sur C1, afin de réitérer la menace B1. Et là, on est devant un choix cornélien quand même. Que faire de notre roi? Comment est-ce qu'on fait pour choisir la bonne case? Alors, bonne question, parce qu'il faut être un peu imaginatif, même beaucoup, pour imaginer la suite de la partie et la ressource que les blancs doivent trouver pour s'en sortir. Donc, comme tu l'as dit, là, la menace des noirs, c'est fou C1 qui va faire la promotion. On ne voit pas comment les blancs vont arrêter la promotion. Et donc, on a l'impression que les blancs peuvent abandonner. Heureusement, on a quelques ressources, et cette ressource peut venir à l'esprit, en tout cas, c'est celle du pat. Alors, pourquoi le pat? Parce que si les blancs déplacent le roi sur H5, ce qui est le bon coup, on s'aperçoit que le fou en D2, et bientôt il sera en C1, d'ailleurs là c'est le coup, fou C1, on voit que ce fou sur cette diagonale prend la case H6 et la case G5 au roi blanc. Et le pion H7, le fameux dont on parlait tout à l'heure, prend la case G6. Donc en fait, le roi blanc s'enferme un tout petit peu et n'a à sa disposition que les cases de la quatrième rangée, à savoir la case G4 et H4. Alors pour le moment, on est quand même assez loin du pat, puisqu'il y a quand même 2 cases disponibles pour le roi. Mais on va voir que c'est comme ça qu'il faut construire le réseau de pat.
Alors effectivement, pour l'instant, on est loin du pat parce qu'il nous reste encore une tour, un pion passé sur A7, même s'il est bloqué. Et surtout, on ne voit pas comment les noirs pourraient contrôler en même temps la case G4 et la case H4, puisque pour l'instant, ils n'ont qu'un fou à leur disposition. Ils pourront de toute façon pas défendre G4. Alors, il faut imaginer en fait la situation suivante. Les noirs vont faire dame. Ça, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. On ne peut pas éviter la dame. Donc, il faut imaginer comment donner la tour. Le pion A7, on peut facilement trouver comment le donner, puisque le roi peut déjà le prendre. Mais le problème, c'est la tour. Comment se débarrasser de la tour pour que les noirs contrôlent les cases G4 et H4. Donc, les noirs vont faire une dame sur B1. Où doit être notre tour pour que les noirs soient forcés de capturer notre tour et en même temps contrôler les cases G4 et H4. On devine que ça va être sur la quatrième du coup, puisque ce sont les cases G4 et H4 qui doivent être contrôlées. Tout à fait. Donc là, le premier coup, il est assez simple, c'est tour G8, échec. Alors pour une raison assez évidente, c'est que ça force, roi prend A7. Donc première mission accomplie, on s'est débarrassé du pion A7. Donc maintenant, il ne nous reste plus que la tour. Et le roi est un petit peu plus exposé aussi. Hein. Également. Donc ça fait double emploi. Et donc ici, on a compris que la quatrième rangée joue un rôle primordial. Et donc ici, c'est tour G4. Échec. Qui menace justement... Ouais, qui menace échec. Ouais. Et qui menace aussi de venir prendre le pion. Si d'aventure les noirs se disent, tiens, j'ai tout mon temps, je peux approcher mon roi, on va obtenir le scénario dont tu nous parlais tout à l'heure. Alors, on n'est pas obligé de donner la tour tout de suite, mais on va donner la tour. Et ici, même, bon, il y a quand même beaucoup d'exceptions. Ici, on peut simplement aller gagner le pion, évidemment, et on va faire nul tout de suite. Mais voilà, ce que tu nous décrivais, c'est le fait que dans une situation qui ressemblerait à celle-ci, voilà, le roi blanc va se contenter de se mettre sur la case H1 et le fou est tout à fait incapable de venir aider son pion, donc parce qu'il ne peut pas contrôler la case de promotion, c'est un pion tour et donc il y a nul. C'est la fameuse forteresse dont tu nous parlais au tout début. Donc là, effectivement, après tour G4, le sacrifice de la tour est une menace réelle et on n'a pas le choix, on doit faire une promotion. Alors comme on va le voir, que l'on fasse une promotion en dame ou en tour, ça ne va rien changer. Hein. Non, ça ne change absolument rien à la suite. Donc là, le truc, c'est qu'il faut donc se débarrasser de la tour, mais bien évidemment, il faut que les noirs soient forcés de la prendre. Donc là, si on jouait tour B4, par exemple, directement, évidemment, si les noirs prennent la tour, il y a patte. On s'aperçoit que maintenant, mission accomplie, les 5 cases du roi sont contrôlées, donc ça va. Okay. Mais évidemment, sur tour B4, on n'est absolument pas obligé de prendre la tour. Et on peut, par exemple, jouer dame G6 échec, ou dame F5, ou peu importe, et évidemment gagner la partie ensuite, et on a évité l'écueil du pape. Donc ce qu'il nous faut trouver, c'est comment donner notre tour sans que l'adversaire puisse la refuser. Voilà. Et donc, pour qu'elle soit obligée d'être prise, peut-être qu'il faudrait qu'elle fasse échec, cette tour. Et pour faire échec, il faudrait attirer le roi noir sur la colonne B. Et c'est complètement faisable avec l'échec intermédiaire tour A4. Force le roi noir à venir sur la colonne B. Alors, roi B7, roi B6, roi B8, comme on veut. Et là, maintenant seulement, tour B4 échec. Et donc, là, les noirs sont forcés de prendre, parce que sinon, ils perdent la dame. Et après dame prend tour, on a réussi à forcer les noirs à contrôler les cases G4 et H4, et le roi blanc épate. Exactement, et on constate que si les noirs avaient fait une sous-promotion en tour plutôt qu'une promotion en dame, ce serait exactement la même chose. Une tour noire serait à la place de la dame noire, et il n'y aurait pas de quand même. Donc très jolie étude de Herzmann, c'est assez fin, et bon, on imagine bien que si ça se passait dans une partie, les noirs seraient absolument dégoûtés, on va dire ça comme ça, mais c'est quand même très très fin. Merci Romu pour ta présentation, toujours limpide. On espère que vous avez apprécié cette petite étude. Je ne sais pas pourquoi je dis petite, parce qu'elle n'est pas si petite que ça, et elle est quand même assez artistique. Donc en tout cas, on espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne, à partager avec nous
votre sentiment sur cette position et sur cette solution. Et on vous dit à très très vite sur notre chaîne. Au revoir, à bientôt.